toutes les distractions que tu as autour de toi t'empêchent et nuisent à ta réussite. Et ça, je le pense sincèrement. Et quand je parle de distraction, je parle bel et bien du fait de fumer, de boire, de vapoter, d'être en couple quand on est jeune et surtout l'entourage. L'entourage qui est nuisible à ta réussite et qui te pousse vers le bas. Et ça, je l'ai compris assez tôt. Et j'ai vraiment fait ce tri sélectif de mon entourage, car je pense que c'est la chose la plus importante. J'ai vraiment sélectionné les amis auxquels je m'associais le plus, c'est-à-dire que moi, je suis une personne ambitieuse, qui a envie de réussir dans la vie, financièrement, géographiquement, et qui a envie d'être libre. Et la liberté, ça passe par les points d'avant, être libre financièrement. Dans ce monde capitaliste, l'argent est essentiel. Dire que l'argent n'est pas important, c'est bullshit, c'est faux. Donc il fallait que je m'entoure des meilleures personnes, de mes amis, qui ont aussi pour ambition d'être libre financièrement. Et comprendre que l'entourage, c'est super important. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami avec qui je bossais jusqu'à 2 heures du matin, et moi je voulais me coucher. Je voulais dormir parce que j'étais fatigué, et lui il m'a dit non, moi je vais bosser pendant toute la nuit, et je vais bosser sur mes projets. Et à ce moment-là, si j'avais été tout seul, je serais parti dormir. Parce que je me serais dit, ok, j'ai bien bossé, je suis fatigué, j'écoute la petite voix dans ma tête, et je vais me coucher. Demain sera un meilleur jour. Sauf que comme là, j'étais avec mon ami, et le fait qu'il me dise que lui, il va bosser toute la nuit, ça m'a directement déclenché le fait que, bah moi aussi, au lieu d'aller me coucher, j'ai encore bossé sur mes projets, sur mon business, et on a bossé jusqu'à 6 heures du matin, après on était KO, mais au moins, j'ai bossé pareil que lui. Et sans lui, je serais parti dormir directement. Et c'est important de comprendre le fait d'avoir un bon entourage. Et quand je parle de l'entourage, je parle aussi pas que de l'amitié, mais aussi de l'amour. C'est-à-dire que je pense sincèrement que trouver l'amour, ou chercher l'amour en tout cas, à être en couple quand on est jeune, alors qu'on n'a pas réussi financièrement, je pense que c'est vraiment une connerie monumentale. C'est-à-dire que vraiment, il faut se concentrer de tes, je dirais, 18 à 25 ans à vraiment réussir et être libre. Et après, tu pourras faire ce que tu veux. Déjà, il faut savoir que notre énergie durant 24 heures, elle n'est pas illimitée. Donc ça veut dire que si ton énergie, tu la disperses dans le fait de sortir en boîte, aller boire un verre après les cours, euh, aller faire du sport, parler à une fille, tard la nuit en appel, etc., et bah, ton énergie, elle ne sera pas centrée sur ton business. Et après, quand tu vas commencer un business et que tu gardes ces distractions, tu vas dire, mais attends, mais j'ai pas réussi, j'ai testé, mais ça n'a pas fonctionné. Alors que non, juste tu t'es pas mis à 200% sur ton business. Il faut comprendre que pendant un certain temps, c'est obligatoire de se concentrer à 200%. Pour que vous compreniez bien ce que je vais dire, je vais donner mon exemple. Je parlais avec une fille il n'y a pas longtemps, on s'entendait bien, etc. Tout se passait bien, même s'il y avait 2, 3 choses qui ne me plaisaient pas chez elle. Mais il y a un moment où j'ai compris qu'il fallait que je me concentre vraiment sur mon business et je ne pouvais pas être en appel jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, lui parler pendant la journée, etc. Donc, j'ai coupé les ponts. Comme je voulais vraiment concentrer mon énergie sur mon projet, sur mes business, et ben, il fallait que je coupe les ponts. Donc c'est ce qu'on a fait, on a arrêté de se parler. La personne, elle a peut-être pas compris mes actions parce que j'ai pas vraiment communiqué ce que je voulais faire, mais au moins, je pouvais vraiment être concentré à 200%. J'ai commencé mon business et le pouvoir de concentrer son énergie sur quelque chose t'apporte forcément des résultats. Je vais vous montrer, c'est pas des résultats de dingue, je suis pas fier, hein. Là, on est le 22 mai. Je vais vous montrer. 22 mai, comme vous pouvez le voir, j'ai fait que 3000 euros, tu vois. 3000 euros, j'ai commencé le business il y a 22 jours. Et je pense sincèrement que j'aurais pas fait cette somme-là, même si pour moi elle est dérisoire. Mais si j'avais parlé à cette personne tard la nuit, si mes potes me disaient, ouais, mais lui, on va manger dehors, viens, viens, on va traîner tard le soir, on va jouer, etc. Si j'avais accepté tout ça, je pense que je serais toujours à zéro. Et le fait d'avoir centré mon énergie sur quelque chose, ça m'a permis d'avoir des résultats qui sont pas dingues, hein. Pour moi, là, je suis pas du tout en train de flex, etc. Genre, pour moi, 3000 euros, ça pue sa mère. Mais il faut quand même constater qu'il y a un peu de résultats et ma route vers ma liberté financière, je me rapproche petit à petit. Et ce que j'ai retenu et compris dans mes actions, c'est que je suis passé d'une personne qui avait rien à tout. C'est-à-dire qu'au début, mon énergie était dispersée partout. Je parlais à une fille, j'allais voir des potes tard le soir, on jouait, etc. À une personne qui vit que pour ça, qui se lève, qui mange, qui dort et qui a un seul objectif en tête, c'est réussir dans ses projets et dans son business. Justement, passer de rien à tout, les résultats ont suivi. J'avais aucun résultat et je suis passé à tout. À tout, quand je dis tout, c'est 3000 euros, donc là c'est rien. Et la chose à retenir, c'est que de un, commencez à supprimer toutes vos distractions, le fait de boire, de fumer, de sortir tard le soir, de parler à des filles. Tout ça, ça va faire que peut-être vous allez réussir,
mais ça va ralentir votre progression. Drastiquement. Ça, je le pense sincèrement, ça va vraiment ralentir votre progression. Parce que toi qui fais ton business à moitié, il y a des personnes qui sont dans le même business, dans la même niche que toi, mais qui se donnent à 200%. Et eux vont réussir avant toi et ils vont prendre toutes tes parts. Donc vraiment, on est jeune, on a beaucoup d'énergie, donc on en profite pour vraiment passer à l'action, tenter des choses, même si ça rate, même si ça loupe. Dites-vous que toutes personnes qui ont réussi dans la vie ont forcément échoué. Et justement, le but, c'est d'échouer le plus vite possible. Plus tu échoues rapidement, plus tu vas réussir rapidement. Pour moi, c'est une suite logique. Vraiment, dès que j'ai commencé à penser comme ça, les résultats sont apparus. Si tu es arrivé jusqu'ici, abonne-toi et on se dit à une prochaine vidéo. C'était Melvin, un plaisir.